Ouais, salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter des angles et notamment des angles isométriques. L'idée ici c'est de faire l'éventail de tous les angles que tu vas rencontrer dans ce chapitre de manière à ce que tu puisses les nommer, les reconnaître et surtout comprendre qu'ils sont égaux dans certains cas. Peut-être première chose, quelques noms que tu as déjà, que tu devrais gentiment connaître, je pense. Soyons au clair sur l'angle nul, l'angle aigu, l'angle droit, l'angle obtus, l'angle plat et un angle rentrant ainsi qu'un angle plein. Ainsi tu vas pouvoir déduire des angles grâce au fait que peut-être si tu sais qu'il y a un angle droit, et ben la somme de deux angles qui seraient dans l'angle droit serait par exemple de 90 degrés. Ou encore peut-être avec un angle plat, on peut peut-être des fois définir un angle en connaissant l'autre. C'est aussi valable pour l'angle plat. Voilà, donc ces noms-là, tu dois les connaître, les maîtriser. À noter que l'angle rentrant, il est aussi appelé non convexe. Deuxième partie, qui est moins connue, on va parler de la notion d'angle adjacent. Alors, deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet et qu'ils ont un côté commun. Donc on voit bien qu'ils sont situés du part et d'autre de ce côté commun. Les angles alpha et bêta sont adjacents. Donc voilà le terme. Donc lorsqu'on a des angles adjacents, ils sont dits complémentaires s'ils forment à eux deux une somme de 90 degrés. Donc voilà, par exemple 38 et 52, comme la somme vaut 90, et ben ils sont dits complémentaires. Alors grâce au fait que tu aies des angles complémentaires, parfois tu peux déduire un angle. Si par exemple tu connais alpha et que tu sais que alpha plus bêta vaut 90, et ben tu peux déduire bêta. On parle aussi d'angles supplémentaires. Alors les angles supplémentaires, ça fait référence à l'angle plat de 180 degrés et ces deux angles adjacents, et ils sont dits supplémentaires si ensemble la somme des deux fait 180 degrés. C'est donc le même système qu'avec les angles complémentaires, sauf qu'on parle d'angles supplémentaires. Qu'on soit bien au clair sur le terme d'angle isométrique. Donc deux angles sont isométriques s'ils mesurent tous les deux la même mesure. Donc là je crois que c'est clair pour toi. Et maintenant l'idée c'est de prendre l'ensemble des angles isométriques que tu vas devoir reconnaître dans ce chapitre. Alors premièrement il faut comprendre qu'il y a des propriétés lorsque une droite coupe une autre. Ça forme déjà un sommet et ce sommet en fait il est coupé en quatre angles. Et on parle d'angles opposés par le sommet, c'est-à-dire lorsque deux droites se sont coupées, et en fait les angles 1 et 3 et les angles 2 et 4 sont dits opposés par le sommet. Ce sont les mêmes, mais de l'un et de l'autre de l'angle. Ces angles opposés par le sommet sont les mêmes, donc l'angle 2 est le même que le 4, le 1 que le 3. Et ceci, c'est toujours valable lorsqu'on a des séquentes. Ici, la remarque est très explicite. Deux droites séquentes définissent deux paires d'angles opposés par le sommet. Donc, dès que tu auras des droites, tu as des angles opposés par le sommet. D'autres types d'angles isométriques, les angles correspondants. Alors, si par exemple, tu as une droite qui est coupée par une autre, ça c'est ce qu'on a vu, on a deux séquentes, et que une droite est parallèle à l'autre. Attention, il faut qu'elle soit parallèle. Dans le cas où c'est parallèle, alors l'angle 1 est le même que le 2. On dit qu'il correspond à l'autre. Donc on parle d'angle correspondant. Pourquoi? Parce que cet angle c'est le même que celui-là du moment qu'il y a un parallélisme entre les deux droites. Angle correspondant. Ensuite, il y a les angles alternes et internes. On est toujours dans le même cas, on est toujours dans le cas de deux droites parallèles. Et en fait, on a des angles ici opposés par le sommet. Et comme cet angle-là ici est égal à celui-là parce qu'il est opposé par le sommet, on voit bien que celui-là, il est correspondant à celui-là. Alors, en faisant opposé par le sommet plus correspondant, eh ben, on a ces deux angles qui sont égaux. Donc si ces deux angles sont égaux, eh ben, on les appelle, parce qu'ils sont à l'intérieur des deux parallèles, on les appelle internes, et puis comme ils sont alternés d'un côté de l'autre, on les appelle les alternes internes. Donc angle alterne interne, et bien évidemment qu'ils sont isométriques. Dans un autre contexte,
les angles alternes externes sont également isométriques. On voit bien la différence. Ici, on est à l'extérieur des deux parallèles externes, et puis on a alterne parce qu'ils sont d'un côté et de l'autre. Et ici, on peut aussi faire la même démarche qu'avant. Si on prend l'angle opposé par le sommet, on a celui-là, et si on prend l'angle correspondant, on a celui-là. Donc on voit bien que opposé par le sommet plus correspondant correspond à alterne externe ou alterne interne. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi, et je te souhaite de bonnes aventures dans ces déductions d'angles. À tout bientôt, ciao ciao.